première édition de Métro News pour ce mois d'avril. Madame, monsieur, bonsoir. Excellent mois d'avril à chacun de vous. À la une de l'actualité de ce mercredi, crise du carburant. De nouveaux tarifs doivent entrer en vigueur dès le 2 avril sur tout le territoire national. Le gouvernement a procédé à une importante augmentation des prix des produits pétroliers. La gasoline, le diesel et le kérosène enregistrent des hausses significatives. La situation reste tendue dans plusieurs stations-service de la capitale. En raison de la hausse des prix du carburant, les déplacés internes redoutent une aggravation du coût de la vie. Installés depuis plus de 2 ans dans des conditions précaires, des familles déplacées appellent l'État à prendre des mesures sociales urgentes et accélérer leur relocalisation. Également, à la une de ce mercredi, le processus électoral connaît un coup d'arrêt. Le Conseil électoral provisoire travaille à l'élaboration d'un nouveau décret visant à l'aligner sur le pacte national pour la stabilité. Cette révision pourrait modifier le calendrier électoral selon le président du CEP, Jacques Desrosiers. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les prix à la pompe entreront en vigueur sur tout le territoire national dès ce jeudi 2 avril. Ils sont fixés comme suit: 725 gourdes le gallon de gasoline, 850 gourdes le gallon de diesel et 845 gourdes le gallon de kérosène. Par ailleurs, comment se présente la situation dans les stations-service à la veille de l'application de ces nouveaux tarifs pétroliers? Les détails dans ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le ministère de l'Économie, celui du Commerce, sur recommandation du Conseil consultatif en date du 31 mars 2026, avise le public en général, les importateurs, les distributeurs et les consommateurs de produits pétroliers, que les prix à la pompe en vigueur sur le territoire national sont fixés comme suit: gasoline 725 gourdes dans le gallon, diesel 850 et le kérosène 845. Cet avis prend effet le 2 avril 2026, toujours selon la note. Avant ce changement, le prix du gallon de gasoline était de 560 gourdes, diesel 620 gourdes et kérosène 615 gourdes. Cela représente actuellement, de façon respective, une augmentation de 165 gourdes sur la gasoline, de 230 sur le diesel et de 230 gourdes sur le kérosène. Selon une source sûre, tous les secteurs impliqués ont consenti d'énormes sacrifices. En valeur absolue, les importateurs ont gelé leurs marges, les distributeurs ont accepté que leurs marges passent de 7% à 5%, et le gouvernement de son côté a accepté de renoncer à 70% de ses recettes, a détaillé toujours cette même source du ministère des Finances. Là où nous sommes exactement sur la route de Bourdon, amis téléspectateurs, il y a une station de service qui est totalement fermée comparativement à d'autres. Ici, il n'y a pas de gasoline, il n'y a pas de diesel, selon des responsables qui nous ont fait la confidence. Mais pour d'autres stations de service de la capitale, certains estiment que des responsables attendent à ce que les nouveaux prix soient appliqués afin que ces stations de service puissent reprendre du service. Donc là maintenant, il y a les nouveaux prix qui ont été fixés par le gouvernement. Mais dans d'autres cas, selon les constats, il y a toujours le marché noir des galons d'essence qui sont disponibles sur le trottoir. Un peu partout dans la commune de Delma, on a fait le constat. Plusieurs stations de service dans la capitale sont totalement fermées. Il y en a qui disposent du carburant selon des citoyens qui nous ont fait la confidence. Il y en a qui n'ont pas de carburant, tout comme là où nous sommes présentement. Mais les pompes qui ont de carburant au moment où nous parlons, eh bien, ces responsables attendent à ce que les nouveaux prix soient appliqués. Robert Sonjon et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre dossier, les bandits poursuivent leur violence tant dans l'Artibonite que dans l'Ouest. Dans la nuit de dimanche à lundi, ils ont tué une dizaine de personnes et incendié une vingtaine de maisons à Montrouy. Toutefois, ils ont échoué à s'emparer de Piâtre, une localité qu'ils convoitaient. La PNH a lancé une contre-offensive mardi où les forces de l'ordre sont parvenues à atteindre Pierre Payan. Le maire de la commune, Élie Blaise, réclame des engins de déblaiement ainsi que renforcement de la surveillance maritime dans la zone. Hier mardi, nous avons salué détermination CP Gauthier Livingston, DDA et Alex
qui étaient eux-mêmes sur place, nous-mêmes, et comme magistrats, nous étions sur place, et nous étions retourner sur Montrouy pour nous faire une intervention par rapport au comportement bandit, parce que nous avons pris la lettre sur zone, et nous sommes capables de dire, dans l'espace, nous étions obligés de bloquer route parce que nous étions venus avec un pile de détermination. Heureusement pour eux, la bloqué depuis 2 jours, ils ont un pile camion pour virer. Les acteurs n'ont pas de cas avancer dans la dimension de développement avancé. Mais nous voulons saluer la détermination, ça nous bon côté commissaire de police, là, directeur départemental là, qui était là en personne, et plusieurs unités dans la police là, qui ont fait une intervention sur mon vie, et nous-mêmes, et puis membres de la population encore, et qui mettaient les gens en route, les gens obligés, obligés de bloquer la route là, de façon pour ne pas avancer. Donc, ça, comme bloqué route là, nous pas de matériel adéquat pour nous avancer, nous avons tout profité de l'occasion pour nous demander avec recommandement pour nous ça, parce que oui, dans ce sens ça par rapport à la route nationale, la jeune assiégée, nous avons besoin de matériel qui peut aider nous à avancer, parce qu'il faut nous dire que nous avons bataille pour nous mettre jusqu'à la victoire finale. Donc, nous sommes capables de côté nous arriver à nous consolider, la police va déplacer. Et ça que nous avons dit, je dis, sur question de posée, toute bagaille dans calme, apparent, parce que les gens sont sur zone nord, ils ont qui n'importe qui ils ont avancé sur la population, mais dans la position, la police campée, elle campée là, et nous prêt à toute éventualité. Donc, c'est sa situation, il faut bien vous matin. Mais est-ce que qui bon monsieur, parce que si on parle de gang taliban, tout le monde voit que c'est gang Jeff Gaulois, et ou même dans zone oui, c'est déjà une belle distance. Nèg yo gon côté yo basé qui pas trop loin de Canaan, qui va yo basé? Non, gang taliban, c'est nèg doit dire c'est yon autre base qui vient sur oui, mais qui pas Canaan, il est sorti il passait par la mer et n'a tout profité de l'occasion ça pour demander à garde côte pour mettre en surveillance sur la mer pour nous parce que chaque année il faut frapper un pile sur mon tant avant hier soir hier il a frappé sur mon rien c'est canaran et tout le monde qui pas mourir à le traiter et à le prendre soin c'est canaran ils veulent renfort toute bagaille donc qui va passer ou pas passer à carrière et nous saluer encore tout magistrat et à toute équipe qui toujours bat nous support chaque fois nous des batailles à faire dans la zone sud Montrouy ils toujours venu donc c'est pas la mer parce que les venu ils passer par la mer ils établi une base sur Montrouy même Abdoum pas Montrouy malheureusement pas Montrouy depuis 17 octobre là quitté Montrouy et parce que nous c'est un premier cible donc on nous connaît il était à la caille nous brûler tout ça donc nous c'est un premier cible et c'est pas non seulement pas Montrouy c'est toute autorité étatique qui pas Montrouy. Et c'est nous connaissons grand pile là dans nos Saint-Marc, moi-même personnellement, grand pile l'autre monde qui de l'autre côté. Donc je dis on est capable de dire dans bas mon sur route nationale là ou bien dans zone côtière là, sans c'est nèg yo qui gain contrôle jusqu'à côté nèg résistance et la police là. C'est sur route là. Mais tout en bas, c'est nèg yo contrôle comme maintenant c'est la piatier. Il n'y a pas tout contrôle maintenant, mais zone en bas, c'est les gens qui contrôlent. Et c'est la base, il y a centrale là, c'est Canaran, mais c'est une base. Même Jean-Romy Ballet, tout, il y a une base là, il y a une équipe là, sous mon. Mais apparemment, hier, la police fait une belle avancée, nous arrivons quand même au niveau de Pierre-Païen, apparemment. Oui, la police fait une belle avancée, et j'en dis là, si nous n'avons pas pu bloquer, et nous avons viré plusieurs, presque on vire tête des camions sur route là. Et parce que la police est vraiment déterminée, nous avons mélangé dans les mains, courir pour pied monde, et la police allait encore dans pied monde, encore courir descendre. Il a fait diversion, il y a des vidéos, où il fait des courir, il a campé en l'air, courir. Donc il a fait diversion, même capable de dire la police est avancée. La grande raison que fait ne pas avancer davantage, c'est parce qu'on n'a pas de moyens pour nous débloquer. Et barricade yo te mette. Mais nous croyons que nous avons gardé ensemble qui est possible pour nous recommander d'avancer mais quoi dit et nous pas tout moyen on a demandé avec la au recommandement gouvernement pour doter la police moyens nécessaires parce que nous constatons le commissaire qui là
Il y a pile volonté parce que dans minuit, le problème dans ce moment, oui, mal côté dans le commissariat, nous venons sous des pieds. Et avant, hier, dans Jean-Denis, encore, nous venons sous des pieds, il n'a pas dormi. Et sont des, bon, ils ont bonne presse, c'est Gauthier, ils vivent dans la population très contente sur lui. Mais je dis, gang n'a pas chômé, gang n'a quoi, on dit dans l'introduction. L'introduction, gang n'a sur plusieurs fonds. La bataille, il était Jean-Denis, et n'a profité de l'occasion, voyer mot de sympathie, nous, Jean-Denis. Et tout le monde qui est victime, toute famille. Et avant, il y a encore, il était pour aller sur marchand. Donc, gang sur plusieurs fronts. Ils ont fait dit tout, il faut que la police dans la juridiction moyen nécessaire parce que même si on fait le Port-au-Prince sont zone gangrénée, notre deuxième département qui est gang, et m'a dit gang là plus violent, plus assassin que gang qui Port-au-Prince. Parce que que l'on veut ou non, on n'est pas capable de venir pour tuer tout le monde jusqu'à présent pas effectif sur Jean-Denis. Donc briller toute Kaisa et c'est des gens civils, c'est pas monde qui battre avec. Donc c'est pour nous dire que faut que bail nèg moyen proportionnel pour battre la gang. Par exemple, si bête t'a volé en l'air, qu'a fait frapper les rivières, faut bail tout sur le département. Les personnes déplacées réfugiées dans les locaux de l'école argentine Bellegarde à Lalu craignent une hausse du coût de la vie en raison de l'augmentation des prix du pétrole à la pompe, décidée par le gouvernement. Plus de 2 ans après avoir fui le quartier de Carrefourfeuille, ces rescapés de la violence des gangs exigent que l'État prenne, sans condition, des mesures d'apaisement social afin d'amortir le choc d'une telle décision. Ils appellent également les décideurs à poursuivre le processus de relocalisation mis en place l'an passé afin de pouvoir enfin quitter les camps. C'est un reportage signé Garbijan et Robert Sonchon. Depuis plus de 2 ans, les déplacés internes végètent dans une précarité extrême. Une vie tourmentée dans les camps de fortune surpeuplés où l'on manque de tout. C'est la réalité de Jacqueline depuis qu'elle a réussi à sauver sa peau lors de la prise de Carrefourfeuille par les gangs. C'est Pinez qui tellement mangé, qui faut m'a débourrer ça, m'a poissé d'abord au titre de l'eau, pas de chlore. Nous commençons, depuis 7 h du soir là, les 4 h du matin nous pas qu'à dormir, tellement ravette à Pinez à manger nous. Et n'a souffert grand goût et n'a bien dans mauvais de l'eau, nous pas une bonne de l'eau pour nous boire. Nous non souffrance extrême, nous t'a aimé gouvernement font bagaille pour nous lever nous dans camp parce que nous pas capable encore. Nous sentons à bout parce que nous souffrons. Si nous n'avons pas à l'école, nous souffrons grand goût, nous avons bien sous de l'eau sale, nous avons bien sous matière, nous sentons pas capables. C'est pour dire un mot pour nous parce que nous venons sentir, nous venons arriver nos degrés là, nous pas capables encore. Ces rares biens se sont abîmés dans l'insalubrité du camp de l'école argentine Bellegarde. Pour une femme âgée, la vie y est très dure. Elle craint maintenant le pire avec l'augmentation du prix du carburant, annoncé par le gouvernement. Bon, pas bon pour nous, même si je n'ai vivre en Argentine là. Nous pas manger pour nous manger, nous pas personne qui peut yeux sous nous. Nous pas bien nos bon de l'eau, nous pas manger. Les fini pour prix gaz à monter, pour produit à monter. Li pas beau mourir n'a mourir. Dans ce camp, les femmes craignent une augmentation des prix car elles luttent déjà pour survivre. Sylvie, en plein désespoir, ne peut contenir ses larmes face à ce calvaire. Mbage moun ka pata ba mbage pisi ka bon manger la moun na mo tiki ya moya ka merci madame ça ka bon manger me kunem koko be mbaga ba tet mo ba go moun ki passa ko dem tout ce petit problème n'a pas bon moi kondu am gete modèle mo pour tête moi c'est bon Dieu pour qu'on veut pour passer par contre c'est pas situation ça me vivre pour moi dans état ça kunya c'est moun ka bon moi si kay mo yo boule mo fermer kay ko yo boule kunya man ko tem pour aller sur télévision. L'école argentine Bellegarde devait accueillir un programme de relocalisation pour permettre la rentrée scolaire. Mais depuis plus d'1 an, le dossier est au point mort. Edzer Jean, porte-parole des déplacés, demande la reprise urgente de ce programme pour aider les victimes. Et ils ont même qui te mettaient des ensemble pour être capable de relocaliser certains déplacés qui étaient dans plusieurs abris dans le centre-ville là, ce qui était commencé fait. Mais nous, brusquement, ils ont campé l'opération. Nous par contre, pour qui ça? Pour un pile monde, dans un premier temps, nous ne sommes pas d'accord pour être 100 000 $ pour nous déplacer. Parce que nous avons estimé que ce n'est pas suffisant. Mais là, nous avons réfléchi, nous avons parlé ensemble avec nous, nous avons dit, vaut mieux que nous permettons à ce que nous déplacer avec 100 000 $ au lieu que nous étions sur ce site là.
Parce que rester sous site là, c'est pas vivre. Monsieur Jean réclame des mesures d'aide immédiate. Il craint que la nouvelle hausse des prix du carburant n'aggrave encore la misère de ses survivantes. Comme annoncé en titre, le processus électoral lancé par le CEP est pour le moment à l'arrêt. Le Conseil électoral travaille désormais sur un nouveau décret électoral, souligne Jacques Desrosiers. L'objectif est d'harmoniser ce décret avec le Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, selon le président de l'institution électorale. Jacques Desrosiers confirme que cette nouvelle disposition aura nécessairement des incidences sur le calendrier électoral. C'est un compte-rendu de Réti Fortuné. Ce 1er avril devrait marquer le début des inscriptions des électeurs dans le cadre des préparatifs pour les prochaines élections. Cette date inscrite dans le calendrier électoral n'a finalement pas été respectée. Cette campagne d'enregistrement a laissé la place à une simple simulation au lycée national de Pétionville en présence de quelques membres du CEP et d'agents devant assurer les inscriptions en temps normal. Une image d'autant plus contrastée que des doutes émergeaient déjà sur le processus. C'était l'occasion pour le président du Conseil électoral provisoire de se prononcer pour la première fois sur la dernière décision du Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé, visant à modifier le calendrier électoral. Jacques Desrosiers évoque la nécessité de se conformer au pacte national, tout en annonçant que le CEP travaille à l'élaboration d'un nouveau calendrier. Normalement, sur le calendrier, nous devons lancer l'inscription électorale à partir de jeudi, mais avec dernier arrêté qui m'a dit nous pour le travail, pour nous conformer par rapport au pacte national là, qui signe le conseil là, a travaillé sous décret électoral là encore, la travail sous calendrier encore, donc nous reporté et inscription électorale. Après, nous faisons travail sous notre décret et le calendrier. Ce qui aura certainement des incidences sur le calendrier électoral en vigueur, reconnaît Jacques Desrosiers. Dans l'état actuel des choses, il se montre incapable de communiquer de nouvelles dates, même pour l'enregistrement des électeurs, censé débuter ce 1er avril. Le Conseil a dit déjà que l'a organisé l'élection pour tout le pays. Et ce n'est pas sans raison que le Conseil a dit, comme préalable pour l'élection organisée dans tout le pays, il faut gagner sécurité pour tout côté pour nous vivre, tout côté population, pour nous ouvrir le bureau électoral pour que la population aille voter. La mise en veilleuse du calendrier électoral renforce la position de ceux qui se montrent sceptiques quant à la volonté réelle du gouvernement de réaliser les élections dans le pays cette année. Pour refermer la page nationale de Métro News, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présenté ce mercredi ses principales priorités, parmi lesquelles assurer la présence effective des enseignants dans les salles de classe, réduire les risques de corruption au sein du système éducatif et fournir du matériel scolaire aux élèves. Lors d'une conférence de presse, le professeur Vijonnet Desméraud a affirmé sa volonté de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre ses objectifs durant son mandat à la tête du ministère. Moi, chita avec syndicats et une commission qui mettait en place pour travailler avec syndicats. Le problème d'éducation dans la cour ici tellement compliqué, ou pas capable de résoudre sans un dialogue avec syndicats. Ces affaires éducation, ces affaires pays, ces affaires nation, ces affaires tout le monde. Ce n'est pas affaire d'un ministre, ce n'est pas affaire d'un directeur général seulement, c'est affaires nous toutes. Donc, le secteur privé a une implication pâle, l'État a une implication pâle, et le peuple a une implication pâle. Troisième priorité, c'est que les gens à l'école, ils ont besoin de matériel pour le travail. Mais malheureusement, l'État a dépensé des milliards de gouttes pour livres. Mais si vous n'avez pas de livre dans la classe pour le travail, là encore, c'est un problème complexe lié. Ou pas qu'arrêter comme ça, on va pas accuser les gens. Donc, nous chita avec édition. Nous chita édition. Nous réalisons que l'édition a gagné un deuxième versement pour recevoir de la part de l'État. Mais malheureusement, l'État n'a pas de moyens pour payer le deuxième versement. Et là, l'État n'a pas de moyens pour payer des investissements. L'édition n'a
pas en mesure pour yo produire quantité de livres pour bay ti moun yo. Ça crée un problème complexe. Donc, il pas on clique dans l'ordinateur pour dire bon OK, mais comme là, c'est pas comme ça lié. Il y a une procédure pour l'argent de l'État dépenser. Et l'argent de l'État, c'est pas un lan mais côté toujours gain de l'eau. L'argent de l'État sont sources liées. Ça pour alimenter sous ça, c'est pied bois, c'est plante. Si vous coupez pied bois dans telle source là, vous pas joindre assez de l'eau pour nourrir source là. Et les sources n'ont pas assez de l'eau, moun pas besoin de l'eau pour boire. À ce moment, de l'eau va venir cher, c'est acheter pour acheter. Donc dans le cas là, c'est que pays a entreprise yo fermé et c'est entreprise qui pour payer taxes. C'est moun yo qui pour payer taxes, yo les agents économiques, yo les contribuables. Les contribuables là, business fait faillite, il pas en mesure pour lui payer DGI, payer mairie, etc. Et l'État a des difficultés pour joindre assez d'argent pour que l'honorer engagement le gain envers infirmières, enseignants, la police, etc. Voici le rappel des titres à la une de ce mercredi 1er avril 2026. Crise du carburant, de nouveaux tarifs doivent entrer en vigueur dès le 2 avril sur tout le territoire national. Le gouvernement a procédé à une importante augmentation des prix des produits pétroliers. La gasoline, le diesel et le kérosène enregistrent des hausses significatives. La situation reste tendue dans plusieurs stations-service de la capitale. En raison de la hausse des prix du carburant, les déplacés internes redoutent une aggravation du coût de la vie. Installés depuis plus de 2 ans dans des conditions précaires, des familles déplacées appellent l'État à prendre des mesures sociales urgentes et à accélérer leur relocalisation. Puis le processus électoral connaît un coup d'arrêt. Le Conseil électoral provisoire travaille à l'élaboration de nouveaux décrets visant à l'aligner sur le pacte national pour la stabilité. Cette révision pourrait modifier le calendrier électoral selon le président du CEP, Jacques Desrosiers. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi prochain sur Métropole, car jeudi et vendredi seront fériés, puisque c'est la semaine sainte. Donc d'ores et déjà, excellente fin de semaine sainte à chacun de vous. On se retrouve lundi prochain. Bonsoir.